On est ce matin dans le showroom de Comil avec la présence de notre ami Nicolas Lyonnais de Havers. C'est lui qui va animer la présentation du Phone 700. Donc voilà, je vais cadrer la caméra un petit peu plus sur lui, comme ça vous le verrez plus en évidence. Pour ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas, comme ça vous verrez ça bouille en Voilà. direct. Voilà. Ouais. Nicolas, je te laisse la parole. Donc, moi, j'ai intégré, alors il y en a que je connais, d'autres que je connais pas. J'ai intégré Aver il y a, enfin, au mois d'octobre dernier, mais je connaissais déjà la marque depuis très, très longtemps. Donc, ça s'est vite fait. L'intégration s'est très, très bien faite, puisque je connais très, très bien les produits Aver. Et là, aujourd'hui, on avait lancé à l'ISE de l'année dernière le Phone 700 qui n'était pas arrivé sur le marché français ni européen de toute façon et qui là arrive aujourd'hui. Il est disponible chez les grossistes et donc on a décidé avec l'équipe de Comi de lancer ce petit webinar pour vous faire découvrir ce produit qui est dédié à la visioconférence en partie audio et qui est un produit sur lequel on compte beaucoup parce que c'est un produit donc, qui mérite d'être regardé de très très près parce que il résout, enfin, facilite, je vais y arriver ce matin, non, ça facilite l'intégration de caméras avec de l'audio et de la captation micro en faux plafond et de manière à libérer un petit peu de l'espace. Voilà, allez, on y va. Alors, comme je le disais, donc il y a une adaptation qui est assez facile pour tout type de salle. On est capable d'éviter aussi bien une huddle room, oui, une huddle room que d'aller vers des salles type training, salles de cours, avec des formes de salles et de tables de réunion un petit peu diverses et variées. Voilà, et on va vous expliquer un petit peu comment. Donc, les caractéristiques principales de ce produit-là, c'est déjà trois micros directionnels qui sont capsulés directement dans le matériel, entourés de 18 micros multidirectionnels, ce qui offre une couverture de travail qui est assez intéressante, puisqu'on arrive à capter le son jusqu'à 8 mètres autour, donc ça fait un rayon de 4 mètres, avec une hauteur de voix maximum potentiellement qui est d'1,50 m, même si ici, dans la salle dans laquelle on est à quoi, 2 mètres à peu près, la hauteur de voix, là. Le plafond, il est à 2,70 m. 2,70 m et Ouais, on s'entend bien. Donc, nous, on n'est pas à 2,70 m du micro. Non. On est assis Ouais. 1,20 m. Voilà, on est à 1,50 m. 1,50 m. On est à 1,50 m du micro. Donc, voilà, on est dans les conditions adéquates. À l'intérieur, il y a un haut-parleur qui est assez puissant et qui donne la forme un petit peu à ce speakerphone, voilà, qu'on va regarder plus en détail. Vas-y. Donc, le matériel de base se compose d'un hub, qui est le hub du Phone 700, qui permet de gérer différentes sources audio. Il a une face arrière et une face avant. Là, vous êtes sur la face arrière. Avant, pardon. Il est livré avec un premier speakerphone qui peut être chaîné jusqu'à 3 extensions possibles en plus de l'unité principale pour couvrir jusqu'à 120 mètres carrés à peu près dans une salle. Chaque speakerphone additionnel est livré avec un cordon de 10 mètres qui va se chaîner sur le premier, puis le suivant, etc. Donc, ça permet d'avoir une disposition en faux plafond ou pas, on verra ça après, qui permet d'être intéressant. Voilà. La connexion elle est assez simple sur le hub, puisque vous avez en entrée la possibilité donc de brancher. Ah, tu es où là? Ouais, bon, tu peux passer sur le suivant. Vous avez la possibilité donc de brancher le cordon d'alimentation du premier speaker qui va aller se chaîner sur les speakers supplémentaires. Donc, vous avez 2 ports USB pour brancher 2 caméras, mais le matériel ne permet pas de faire une incrustation de type PIP ou side-by-side avec les 2 caméras. Donc, ça vous donne simplement la possibilité de choisir une ou 2 caméras comme vous voulez.
Oui, Excusez-moi. Euh, c'est 3 en plus du kit, donc c'est 4 au total, c'est ça? Comme sur c'est le ça. schéma. Comme sur le C'est schéma. ça, D'accord. exactement. En fait, le premier pack, c'est le hub. Et le Mhm. deuxième pack, le hub est le premier speakerphone. Et les packs supplémentaires, ce sont juste les speakers. Comme un petit peu sur la gamme DC520 Pro, où on peut toujours d'ailleurs chaîner des speakers supplémentaires sur le premier. D'accord? C'est Ou VC exactement le 500, même principe. ou VC 520. DC520. Ouais. Voilà. Et donc sur ce hub, il y a une sortie HDMI pour aller vers un écran, une prise RJ45 qui permet d'attaquer le matériel en réseau. Et on a aussi des entrées phone in, phone out qui permettent de rentrer des jacks. Mais ça, on verra tout à l'heure après sur un autre slide. Donc, on a une facilité d'intégration qui est assez intéressante sur le matériel, puisque en fait, en intégration en plafond, eh ben, on n'a qu'un seul câble qui va se chaîner les uns derrière les autres, donc c'est assez facile à mettre en place. Un hub. Sur le hub, on va tirer l'USB d'une caméra à verre. Et ensuite, on a une sortie avec un port USB-C-A qui est livré en standard pour aller récupérer caméra, audio et micro sur un ordinateur. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. Donc, en fait, là, on n'a qu'un câble qui gère tout ça et qui permet de gérer la visioconférence. Et la flexibilité donc, de l'intégration des micros supplémentaires, enfin, des speakerphones supplémentaires permet une adaptabilité à des configurations de salle qui est assez intéressante, qui permet de libérer un espace important sous la salle, de manière de pouvoir équiper facilement des salles modulaires, par exemple, tout en gardant une qualité sonore intéressante et une intégration pour vous assez facile, puisque le premier hub et le premier speaker se posent facilement et les deux autres, les trois autres suivants aussi facilement. Ouais, c'est un seul câble, c'est ça qui est Un seul câble. Oui. Un seul câble. Ouais. Et la gestion, en fait, de tout cet équipement se fait au travers de PTZ App 2, que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez, puisque c'est le logiciel qu'on utilise pour les caméras, les vidéobars, etc. Ouais. Et pour les switcher de caméra, comment on fait? En fait, il y a deux USB sur le hub. Et donc, les caméras sont reconnues indépendamment, hein, mais ensuite, ça permet dans Teams de passer d'une première caméra à une deuxième caméra. Voilà. Dans Teams. Ouais, dans Teams, ouais, tout à fait. Dans Teams ou dans Zoom. En fait, le nombre de caméras connectées, que ce soit une ou deux sur le hub, remonte directement dans les applications de visioconférence. Exactement. Comme pourrait remonter la caméra que vous avez sur un portable, exactement de la même façon. Hein. Donc, en fait, c'est très, très facile à faire. Voilà. Donc, comme je le disais, les applications idéales, c'est les salles de réunion, forcément, salles de conférence, puisque on peut chaîner autant de speakers que l'on veut, des environnements d'apprentissage avec des cours de présentation plus ou moins interactifs, avec une intégration facile, des espaces de collaboration, par exemple. Comme là, ici, on est dans un showroom, on pourrait très bien disposer les tables comme l'on veut pour organiser des visioconférences. J'ai souvent des clients finaux au téléphone qui ont des problématiques de salles modulaires ou qui leur servent de showroom, de salle de réunion et de choses comme ça, ou de salles de team building, comme on dit. Et qui ne savent pas du tout comment gérer l'audio parce qu'on leur propose des speakerphones qui sont ou filaires ou sans fil, mais en tout cas qui doivent être posés sur des tables à différents endroits et qui à un moment vont traîner un petit peu au milieu. Là, ça permet de libérer l'espace. On a une captation audio qui doit être répartie. Et ce qui est facile de faire, puisque quand on a une intégration en faux plafond comme ça sur des speakerphones, bouger un speaker, c'est facile, il suffit de bouger la plaque et de positionner le speaker à un endroit qui serait plus adapté si vraiment ça avait été mal fait dès le départ. Mais avec un rayon d'action de 4 mètres autour, déjà, ça fait bien le job, quoi. Voilà. Là, on est dans une salle qui est très, très grande, on nous entend très bien. Et pourtant, il y a 15 speakers. On a fait des tests ici, même en se mettant vraiment très, très loin, on entend. Ça commence à résonner pas mal parce que
le système n'est pas fait pour avoir des salles aussi grandes, quoi, mais déjà, ça fonctionne bien. Vas-y, passe. Et excusez-moi, actuellement, là où vous êtes, ceux qui sont face à face, ils sont à combien l'un de l'autre à peu près? En nombre de dalles au plafond? 3 mètres. Ouais, c'est une Ah, table oui, de réunion en U. je vois Donc, mieux là. Voilà. Je termine vue large, Eric, comme ça tu vois un petit peu comment on est disposé. Oui, donc là, vous respectez les données du micro, a priori, là, en diamètre. Oui. Oui. Mm. Oui, mais regardez, moi je vais continuer, je vais sortir du champ. Je ne parle pas plus fort que tout à l'heure. Vous continuez à m'entendre, pourtant je m'éloigne de plus en plus. Oui, Matériel avec 18 micros multidirectionnels et 3 micros monodirectionnels, on arrive quand même à avoir un résultat audio qui est quand même, enfin, notamment captation de la voix qui est quand même super intéressant. d'accord. Alors, oui. Non, et tout le monde nous entend bien. Ah bah, Oui, Oui. Tout le monde dans la pièce vous entend de la même manière. Ok, Absolument. merci. voilà. Donc en fait, ce produit-là devient très très intéressant chez nous quand on le couple avec une solution de type CAM 570. Alors, il faut que j'aborde quand même un sujet qui est assez important et qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent sur le Phone 700, c'est que le Phone 700 est un speakerphone qui est donné pour travailler en tracking audio. Il en a la capacité. Sauf que nous, on préfère le coupler avec une cam 570, qui est une caméra de la gamme AVER qui est capable de faire du suivi audio à la voix de façon native, parce que la solution Phone 700, en niveau intégration, commence à devenir très complexe pour plusieurs raisons. Lorsqu'un Phone 700 avec une caméra USB veut gérer l'audio tracking, il est nécessaire de mettre sur le réseau la caméra qui est connectée, le Phone 700, et de lancer l'application PTZapp 2 qui va faire qui va faire le lien entre la caméra et le Phone 700 pour faire de l'audio tracking. Ce qui veut dire que lorsque l'on décide d'utiliser cette solution-là, ben, cela nécessite que l'utilisateur ait PTZ App qui soit lancé. Et la deuxième raison, on pourrait très bien penser qu'on a un ordinateur dédié pour faire ça avec PTZ App 2, mais cela présuppose que l'application soit bien lancée. Enfin voilà, vous comprenez bien que là, on rentre dans des choses qui peuvent être complexes parce que toutes les personnes qui vont utiliser le matériel n'ont pas la connaissance nécessaire pour se dire ah tiens, est-ce que j'ai PTZ App 2 qui est bien lancé sur l'ordinateur en question. Donc, on a une solution plus beyond, je dirais, pour faire de l'audio tracking avec la CAM 570. C'est une caméra, j'espère que vous connaissez tous, qui est en 4K, qui est en HDMI en 1080p et qui fait de l'audio tracking, puisqu'elle est capable de suivre. Je pense que avance le slide supplémentaire. Elle est capable de suivre la voix avec une distance de 10 mètres de profondeur, donc on est bien dans les specs du Phone 700. Elle est capable elle est équipée d'un optique qui est largement intéressant et qui a une flexibilité de travail puisqu'elle a un double optique, la PTZ en principal et un grand angle en dessous, qui lui permet de faire des incrustations pipe et des choses comme ça de façon bien plus dynamique. Chose qu'on n'a pas activée ici aujourd'hui parce que voilà, on a décidé de ne pas le faire. Une expérience améliorée pour les utilisateurs, puisqu'en fait, on combine la fluidité de travail en audio tracking de la CAM 570 avec la qualité audio du Phone 700 intégrée dans une salle. Voilà. Donc ça, c'est le premier pack que je vous conseille d'utiliser, CAM 570 plus Phone 700. Pardon. Alors, du coup, c'est le Phone 700 qui va gérer l'audio tracking. J'ai pas compris. C'est le Phone 700 qui va gérer l'audio tracking. Alors, en fait, juste pour résumer, Rémi, avec la CAM 550, ça implique d'utiliser PTZ App 2 sur le PC qui va gérer la réunion. C'est ce logiciel qui fera le lien pour l'audio tracking. Et d'être sur le même réseau. Voilà, d'être sur le même réseau, bien sûr.
Si tu utilises la caméra, la Cam 570, tu n'as pas le tracas de remettre tes produits en réseau. C'est pas utile. Et c'est le micro de la Cam 570 qui va gérer son propre tracking. Donc, c'est beaucoup plus facile en termes de déploiement. Voilà, c'est Même en usage. Même en usage. En usage beyond, en fait, n'importe quel utilisateur va pouvoir utiliser l'audio tracking de la Cam 570 avec les speakers, avec le Phone 700 sans se poser trop de questions. Ça veut dire que je peux venir avec n'importe quel ordinateur, je me connecte en USB et ça y est, c'est terminé. Je récupère tout. Et la portée du micro de tracking de la Cam 570, c'est combien à peu près? 10 mètres. 10 mètres. Pardon? 10 mètres. 10 mètres? 2 x 5. 2 x 5. Ok. Et en plus, c'est nativement intégré à la caméra, d'accord? Ce qui veut dire qu'on n'a pas à la connecter en réseau. Et c'est hyper efficace. Voilà. Et aujourd'hui, les modes de tracking ont évolué. Il y a des modes Smart View qui permettent de ne pas voir les mouvements de la caméra quand elle s'oriente. Donc, tu as un cut vidéo au moment où la caméra s'oriente et elle se réaffiche au moment où elle est dans la bonne position. C'est ça. Ça frise la première image, ça va sur la deuxième, sachant que la vitesse est assez rapide dans le déplacement de la PTZ entre une première position et une deuxième. Et voilà. Donc, c'est un produit, voilà, c'est un pack vraiment qu'on a décidé de vraiment mettre en avant aujourd'hui. Ouais. Voilà. Si tu peux passer le slide suivant. Et le deuxième pack, c'est celui qu'on utilise là aujourd'hui. C'est Cam 550 plus Phone 700. La Cam 550 qui a exactement les mêmes specs que la Cam 570 sans l'audio tracking, mais qui a une autre capacité intéressante qui est celle d'utiliser ce qu'on appelle nous le smart framing, mais de façon, alors qui existe sous d'autres marques, qui existe chez nous depuis très longtemps, mais ici on a une intelligence qui est doublée avec la deuxième caméra, puisque en fait cette deuxième cam va pouvoir donner l'information à la PTZ qui serait tournée par exemple du côté droit parce que on était tous du côté droit quand on est arrivé, mais il y a une autre personne qui arrive du côté gauche. Et en fait, la caméra qui est en bas va donner l'instruction à la PTZ de se remettre en place pour pouvoir aller capter les personnes en présence. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une solution qui est facile. Parce qu'on a tous fait l'expérience d'être obligé de prendre la télécommande et de retourner la PTZ pour qu'elle puisse utiliser sa fonctionnalité de smart framing de façon native. Et là, c'est pas nécessaire. En fait, elle le fait toute seule. Donc ça, voilà, c'est le pack qu'on utilise là aujourd'hui. Donc là, elle n'est pas activée sur ce mode-là parce que on a décidé de faire un preset. Donc voilà. Pour aujourd'hui, on fait des presets manuels. Ouais. Ça me rappelle comme ça comment on fait les réglages. Ok, vas-y, passe au suivant. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, avec le Phone 700 et un seul câble de type RJ45 propriétaire, on va pouvoir alimenter un signal micro et haut-parleur sur plusieurs speakers en ajoutant des speakers autant que faire se peut jusqu'à 4 maximum pour pouvoir donner accès à de l'audio et captation micro sur toutes les types de salles et de tables de réunion que l'on peut avoir en intégration. Et tu peux passer. Voilà. Naturellement, on a sur le Phone 700 de la suppression de bruit, bruit ambiant. Là, à côté, vous ne l'entendez pas, mais on a une climatisation, donc elle ne passe pas. Mais ça, c'est valable sur tous les speakerphones de la gamme AVER. Détection de la double conversation, le double talking, qui permet, ça, c'est une techno qui est un petit peu partout, mais qui est présente sur le Phone 700. Et l'annulation d'écho, c'est-à-dire que lorsque on est dans une salle de grande taille avec des hauteurs sous plafond importantes, eh bien, on supprime l'écho qu'il peut y avoir avec la voix lors d'échanges audio. Voilà, tu peux passer. Alors, sur le hub, on va s'arrêter 2 secondes. On a donc la possibilité d'intégrer micro-main ou micro-cravate en jack. On a la possibilité sur la face avant d'aller venir connecter un petit récepteur Bluetooth qui est en option. Mais voilà. On a aussi la possibilité de venir, comme sur tous les speakerphones de la gamme AVER, intégrer un téléphone
qui pourraient rentrer dans la visioconférence. On a la possibilité de mettre donc 2 caméras sur les 2 ports USB, de brancher aussi un moniteur, comme on avait dit tout à l'heure, et aussi d'intégrer des haut-parleurs qui sont existants. D'accord? Le fait de faire ça va muter le haut-parleur du Phone 700, puisque sinon, ça créerait une boucle audio qui serait un petit peu néfaste à la vision. Et le fait de brancher... Pardon, et le fait de brancher un micro HF cravate, par exemple, pour la personne principale dans la pièce, bien évidemment, je suppose que ça ne coupe pas les micros plafonds, enfin les micros du phone. Ça se mixer au micro. Ça vient se mixer au micro. Et on a le choix de régler le niveau, justement Le niveau sonore? Oui, niveau d'entrée du micro externe. Ça doit se faire de façon externe, c'est-à-dire c'est du matériel qui viendrait se brancher. Par exemple, un récepteur HF d'un micro, c'est lui qui va gérer le niveau audio. Ouais, tu as un réglage de gain sur le récepteur aussi. Donc c'est l'entrée aux? C'est l'entrée aux, ouais. Ça veut dire qu'au pire du pire, on peut mettre un petit mélangeur avec éventuellement 2 micro-cravates. Oui, tout à fait. Exactement. D'accord. Voir une salle extérieure. Okay. Voir une salle extérieure, voir des choses comme ça. Très franchement, moi, par expérience, le haut-parleur intégré du Phone 700 est vraiment puissant. C'est-à-dire que je ne vois pas l'intérêt d'aller switcher sur des haut-parleurs déjà installés dans la salle, alors que le Phone 700 joue son rôle. Moi non plus. Enfin, c'est présent sur le matériel. Bien comme il faut. Oui, j'ai bien compris, mais là, c'était plus au niveau micro que ma question. Ouais. Après, tu as des salles qui ont des sonos. Enfin, bon, ok. C'est pas effectivement. Parce qu'il peut y avoir des salles qui ont déjà des sonos, qui veulent passer en visioconférence, et bon, ça peut être une option. Voilà. Voir pour renvoyer, on peut s'en servir. Ah non, mais ça coupe le haut-parleur du phone. Sinon, j'allais dire pour envoyer dans une autre salle. Ben non, sinon, il n'y a plus de son dans la salle. Ok. Ok. Oui, merci. Voilà, vas-y, tu peux passer. Donc, là, on va s'arrêter 2 secondes sur la connexion disponible sur la face arrière et face avant des speakerphones en général. Donc, on a l'entrée in-out qui est toujours repérée en couleur, aussi bien sur nos câbles que sur les speakerphones. Ça, vous le savez. Vous avez un VESA 100 qui est monté dessus, donc qui permet de venir positionner du matériel. Alors, nous, en option, il y a un slide là-dessus. Voilà. Nous, en option, on a le support fait plafond qui est en fait cette structure qui forme un petit peu un U écrasé. Hein. On vous a dessiné une dalle de 60, sachant que le speakerphone lui fait 40. C'est livré avec un patron pour pouvoir découper la dalle en standard sur le premier hub. Et vous avez donc cette fameuse option qui vient se reposer sur la structure du faux plafond et qui permet une intégration parfaitement propre du matériel. Donc, il faut, lorsque vous passez commande, préciser comment vous voulez intégrer les speakerphones que vous voulez, parce que vous avez aussi la possibilité d'utiliser le VESA 100 avec un support de type vidéoprojecteur, ou alors de poser des élingues si jamais vous n'avez pas de faux plafond et que la hauteur sous plafond est vraiment trop importante et que vous voulez descendre un petit peu la hauteur des speakers pour être sur les specs du matériel. L'accessoire AVER, c'est suite gauche uniquement. Suite gauche, ouais. Après, on a, nous, des supports VESA 100 chez Bitech ou chez SMS qu'on peut fournir. Et les élingues, alors là, c'est Monsieur Bricolage, Castorama, Leroy Merlin. Malheureusement, ce n'est pas des produits qu'on sait proposer directement. C'est du filetage au pas européen? M4, oui. Oui, c'est du M4, ouais. À part le central, qui lui est un pas photo, standard. Voilà. Oui. Ah oui, il n'y a pas. D'accord, ça, oui, il y a un pas photo, ça c'est intéressant. Okay. Il y a un pas photo en plein centre sur la partie arrière, ouais, tout à fait. Mais le mât du centre, le mât VESA 100, c'est vraiment fait pour ça, parce que je ne vois pas quoi ça peut servir d'autre, puisque ça ne s'incline pas, rien. Nativement, ce n'est pas un support pour télé ou autre, ça. Ça, c'est un support de vidéoprojecteur dont on a enlevé la structure d'adaptation, puisqu'ils sont tous en VESA 100, en fait. Hein. Ah oui, il n'y a pas l'araignée, d'accord. Oui, il n'a pas besoin de l'araignée, oui. Okay. D'accord. Ok. Voilà, celui-là. Et ça, c'est toutes les connexions disponibles sur le hub. Alors, j'attire votre attention sur le port infrarouge
qui n'est pas présent en standard sur le matériel. Donc, il est possible de déporter le récepteur infrarouge, et même de le créer avec un cordon, qui est aussi une option. Maintenant, on est compatible avec tous les types d'extensions d'infrarouge, qui vous permet de pouvoir piloter certaines fonctionnalités directement via le hub sans passer par la caméra, par exemple. Ensuite, on a aussi le port réseau qui est en port 8, là, qu'on voit. Vous avez une prise Kensington, bien sûr, pour pouvoir sécuriser le matériel. Et vous avez la possibilité de mettre une clé USB, clé Bluetooth pour pouvoir gérer le matériel en Bluetooth. Voilà, le port d'alimentation. Vous avez aussi les fameux microphones, les 3,5, les jacks, je cherchais le mot, en phone in et en audio out qui sont sur la face avant. Voilà, et le port USB-C qui va aller directement vers l'ordinateur connecté dessus. Voilà, en plus tout est repéré sur le matériel, donc il y a les petits logos, enfin ça se fait assez facilement. Il y a des questions là-dessus? RJ45, c'est du propriétaire les câbles? Non, c'est du câble RJ45 standard, c'est du câble droit. En fait, alors, c'est du câble propriétaire dans le sens où c'est un câble spécifique, blindé, etc. Moi, j'ai fait plusieurs fois des tests sur les phones 540 et les speakers additionnels. Tu peux les joindre avec un RJ45 standard, mais ce n'est pas recommandé. Non. Là, en fait, il y a deux choses. Tu as la limite de longueur. Là, ce que disait tout à l'heure Nicolas, c'est que sur une installation avec 4 speakers, tu peux avoir 40 mètres de câble au total. Au total. Voilà. Et donc, ces produits ils sont livrés nativement avec des câbles de 10 mètres. Mais je pense que pour ce type d'installation, ça suffit largement. 10 mètres, ça suffit, sachant qu'il est possible chez nous de demander une extension 20 mètres qui est possible sur les speakerphones. Donc, sachant que si vous utilisez un câble 20 mètres, puisqu'il y a une alimentation de type PoE+, sur les speakerphones, la limitation hardware nous empêche d'intégrer à ce moment-là un speakerphone de plus, puisqu'on a droit à 4 speakerphones lorsqu'on a du cordon de 10 mètres. Si vous utilisez un cordon de 20 mètres, vous supprimez un speakerphone en alimentation. Ça veut dire que c'est plus que 3, puisqu'on ne doit pas excéder 40 mètres de câble. C'est ça. Voilà. Et on intègre dans cette distance le câble qui va du hub au premier speaker aussi. Hein. Oui. C'est important. Voilà. Mais bon, c'est 10 mètres, on fait beaucoup de choses avec 10 mètres. Oui. Il n'y a pas de problème. Ça a commencé à faire. Une petite remarque sur les supports, on peut revenir dessus. Oui. J'ai l'impression que sur le support faux plafond à gauche, il n'y a pas de quoi accrocher une élingue, puisque maintenant, on nous oblige à accrocher tout ce qu'on met au plafond. Remonte sur le speaker en lui-même, s'il te plaît. Encore. Là. En fait, on ne le voit pas bien, mais vous voyez en point 5, il y a une accroche élingue. Et cette accroche élingue, elle est toujours présente, accessible lorsqu'on met le support faux plafond. Ah oui, là, je le vois. Là. Et avec le support, avec le support, oui, il y a une petite fenêtre, c'est ça? Ah oui, ok. Il y a une petite fenêtre, ouais. Sur le support, vous la voyez ou pas? Oui, très bien, oui. Très bien, oui. Donc ça, c'est normal, parce qu'en fait, c'est une raison de sécurité. Ah oui. OK. Le matériel est garanti 3 ans, comme toute la gamme AVER visioconférence. Il n'y a que la gamme Pro AV qui est garantie 5 ans en standard chez nous, pour mémoire. Voilà, donc c'est une garantie retour atelier des plus standards. C'est déjà pas mal, 3 ans. Moi, je trouve que c'est vraiment super. Voilà, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Dans le premier carton, vous allez avoir le premier Phone 700, le hub, le câble RJ45 de 10 mètres, le câble USB-C A de 5 mètres, donc c'est lui qui va aller être connecté au hub pour aller vers un ordinateur, un cordon d'alimentation du hub, un support mural pour le hub pour pouvoir permettre une intégration propre. Hein. Donc, on peut le mettre sous une table, où vous voulez, contre un mur. Ça, c'est vous qui déciderez lors de l'intégration. Le patron de découpage de la dalle de faux plafond de manière à travailler proprement. Et un patron de pose du support mural. Ça, c'est plutôt intéressant. Et un petit guide de démarrage, tout simple, qui donne les premiers concepts. Sachant que
vous devrez paramétrer le Phone 700 et la caméra avec PTZ App 2 de manière à pouvoir rentrer sur des détails de paramétrage et notamment si vous vouliez faire de l'audio tracking avec une caméra où là, il faut absolument PTZ App qui tourne et les paramétrages un peu spécifiques du speaker. Voilà, c'est assez facile à mettre en place, mais voilà, Ouais. ça mérite une intégration de type soft pour pouvoir fonctionner. Et si on met une caméra donc, qui n'a pas le tracking audio, on peut mettre. Ça peut être une autre marque. S'il existe déjà une caméra dans la salle, on peut la réutiliser avec PTZ App 2. Non, vous ne pourrez pas utiliser PTZ 2 sur une caméra qui n'est pas une caméra visioconférence AVR, c'est pas possible. Puisque c'est lui qui doit reconnaître le matériel et c'est lui qui fait la jonction audio tracking Phone 700. D'accord? Là, c'est uniquement dans le cas où on veut faire de l'audio tracking avec une caméra en utilisant le Phone 700 comme audio tracking. Avec la carte 550, pour dire vrai. Par exemple. Par contre, elle empêche de mettre une carte, même si on ne peut pas y accéder par PTZ Hub 2, rien n'empêche de brancher une caméra d'une autre marque sur le hub juste pour pouvoir utiliser qu'un USB. Non. Oui, c'est ça. Bien sûr, exactement. On peut le faire. Aujourd'hui, on a pour ne rien vous cacher, un gros projet dans une grosse boîte avec 140 salles sur du Phone 700 et ce ne sont pas des caméras AVR qu'ils ont aujourd'hui. Donc, ils vont utiliser le hub pour connecter une autre caméra sans les fonctionnalités d'audio tracking, juste parce que, en fait, ça leur permet une intégration de type micro et haut-parleur assez facile dans les salles de réunion. Donc, avec une seule liaison USB. C'est ça. D'accord. Okay. Alors, en produit optionnel, on a donc les fameux speakerphones supplémentaires, des câbles de 10 mètres qui sont livrés avec le phone supplémentaire, mais il existe ce fameux câble en option de 20 mètres avec les codes couleurs qui vont bien, blindés, etc. Je vous rappelle que vous ne devez pas excéder 40 mètres de câble. Il y a aussi le petit dongle Bluetooth qui peut se connecter en face avant. Le Phone 700 n'est pas livré avec des télécommandes, mais vous pouvez en demander en option. Et le fameux câble infrarouge, qui est un câble de 5 mètres, qui permet une intégration, d'utiliser les télécommandes, etc., directement via le Phone 700. Ouais, c'est ça. En fait, si vous voulez une télécommande infrarouge, il faut passer la télécommande et le câble. Voilà. Il faut commander les deux pour que ça fonctionne. Après, j'ai envie de vous dire, si on l'a mis en option, c'est parce que ça ne sert pas vraiment. La télécommande aujourd'hui, là, on l'utilise, nous, au niveau de la caméra directement pour faire des presets. Mais en fonction, normalement, quand on fait des présentations, notamment avec une cam 550, on n'a pas besoin d'utiliser la télécommande, elle se gère toute seule. Et la gestion du son et tout ça, c'est un petit peu Windows qui va gérer ça et ici Teams, pardon. Donc en fait, c'est vraiment si vous avez un client qui demande ça, parce que c'est pas trop d'utilité. Le mute, il se gère directement sur le phone. Ça me permet d'aborder un sujet que j'ai pas abordé, que j'ai oublié, c'est que le Phone 700 contient un bord de LED. D'ailleurs, tu veux pas montrer un petit peu de LED ? Contient un bord de LED qui change de couleur selon l'usage. Donc là, bleu, je suis en fonction. Rouge, j'ai le micro muté. Je vais muter une seconde. Voilà. Voilà. En fait, j'ai posé la question quand on était muté. Vous avez bien vu le passage du statut bleu, on est micro ouvert. Oui. Le micro fermé. Et lorsqu'il n'est pas en fonction, il va passer en orange, un petit orange très, 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 très léger, qui dit que voilà, il est juste présent, il est fonctionnel, mais pas en action. Voilà, donc le fameux bord de LED et les fameux supports de plafond en option qu'il ne faut pas oublier sur les commandes. Donc, c'est à vous à bien réfléchir à comment vous voulez intégrer le matériel. Voilà, on a fait un peu le tour du matériel en lui-même. Est-ce que vous avez des questions en dehors des autres? Oui. Enfin, sauf si quelqu'un d'autre en a une avant moi. Il dépasse de combien quand on met le support sur une dalle comme vous, là? 3 cm. Ouais, à peu près. D'accord. Ouais, c'est à peu près 3 cm. Il n'est pas, pas rasant. Alors, non, il n'est pas rasant. Non, il n'est pas rasant. Non.
c'est pas comme si vous aviez du matériel comme une dalle Shure, par exemple, une Nemixa. On est loin d'être une intégration aussi plate. Déjà, on ne se positionne pas au niveau tarifaire et au niveau intégration sur du matériel de type Shure, Yamaha, etc., puisqu'on n'est pas du tout sur le même niveau de produit. Ici, vous avez une gamme de matériel qui se positionne au-dessus des speakerphones habituels. En tarif prix public, on est à 1 699 € hors taxe pour le premier speakerphone et le hub. C'est bien pour ça que ça pique, parce que moi, j'ai déjà fait ça avec des produits Aver. Hein. J'ai détourné les produits souvent. J'ai mis des VC520 Pro avec une base audio, 2 bases audio, 3 bases audio au plafond. Ouais. Et sur des salles qui ont des hauteurs de plafond classiques, hein, comme la vôtre. Et ça donne des résultats tout à fait acceptables avec un coût moindre. Oui, oui. Sachant que, vous avez un speakerphone qui est noir, qui se met en plafond. Oui. 2, vous n'avez que 4 micros sur un speakerphone intégré dans une salle. Donc là, ici, on parle de 18 plus 3. Oui. Donc, on a une couverture de travail qui est largement supérieure. Si aujourd'hui, on voulait mettre une VC520 Pro 3 avec des speakers en faux plafond ici dans cette salle, on serait largement en dessous des specs nécessaires pour pouvoir avoir une qualité audio importante, parce que c'est des speakers qui sont là pour travailler sur un rayon d'action de 1,50 m autour d'eux. Là, on parle de 4 mètres quand même, donc on est sur des salles bien plus volumineuses. Et voilà. Et le but, c'est d'avoir des clients qui soient satisfaits au niveau de la qualité audio du matériel. C'est exactement, voilà, c'est ce speaker-là. Mais le speakerphone des VC520, il est aussi pour 6 mètres de diamètre. Hein. Comment? Les speakerphones des VC520. En fait, non, mais Eric, tu as raison. En fait, là, on se positionne plutôt en face des micros de plafond de Audio-Technica, de Shure et autres. Et c'est vrai que là, tu peux regarder au niveau tarif. On est quand même sur des niveaux de tarifs divisés par 2, voire même en dessous. Et le produit, on va dire qu'il est plug and play, parce que aujourd'hui, ça ne demande pas de configuration spécifique d'une DSP, des capsules de micro, etc. Donc, par contre, le 1690, c'est le pack de base. Les micros supplémentaires, les speakerphones supplémentaires, on est en dessous de 1 000 €. En dessous de 1 000 €, oui. Voilà. Et ce qui est un peu dommage aussi, je trouve, c'est que c'est un appareil qui se met forcément au plafond. Et que de base, à mon avis, 80% des cas, ça sera une fixation comme la vôtre. Donc, je ne comprends pas pourquoi le support n'est pas fourni avec. Il a combien le support faux plafond prix public. Tu l'as, Maria? Je crois que j'ai 179. 179. Ouais, ça va. Ça reste correct. OK. Donc oui, je suis un petit peu de ton avis, Eric. C'est vrai qu'on aurait pu l'intégrer dans les packs, sachant que moi, dès le départ, quand le produit est arrivé, j'ai été un des premiers à lever la main en disant mais pourquoi vous ne l'avez pas mis directement dans le carton, quoi. Mais bon, en plus, comme ça dès le départ. En plus, ce qui peut se passer, c'est que quand on fait la commande, on peut l'oublier, quoi. Oui, en faisant comme ça. Oui, mais après, vous êtes chez Comil, hein, ils savent faire ils savent bien faire. C'est ce que j'allais dire. Heureusement, ils peuvent dire attention, ne t'oublie pas quelque chose, à moins que tu en aies déjà un d'avance. C'est ça. Mais bon, c'est un risque quand même. Alors moi, l'intégration que j'ai faite là dans la dalle de faux plafond n'utilise absolument pas le support de Aver, parce qu'il n'était pas disponible à l'époque. Donc tu vois qu'avec 3 bouts de tasseau et 15 minutes de réflexion, ça m'a permis de faire une fixation en bois. Et j'ai même pas à prier, hein, ça se cassera pas la gueule. Non. OK. OK. Il y a Eric. Compatibilité complète avec la majorité des caméras du marché. Bah oui, dès lors qu'on ne fait pas d'audio tracking, etc. Oui. C'est de l'USB. C'est de l'USB et ça passe au travers du hub. Donc dans Teams, tu verras, si tu as mis une Logitech, tu verras toujours une caméra Logitech. Si tu as mis une Poly, tu verras toujours une caméra Poly. Donc il n'y a pas de problème. D'accord. Mais après, tu gères l'auto-tracking avec le logiciel de la caméra. De la caméra, oui. Alors attention. Non, mais ça répond. Oui, ça répond. Voilà. Oui, je veux juste une compatibilité audio-vidéo, pas de
Je ne veux pas chercher Oui. à faire de l'auto-tracking avec une Logitech ou une Ça. Poly. Ah ouais, C'est c'est ça. ça. Si je mets une G7500 Poly qui est déjà existante, je peux lui mettre un micro de plafond Phone 700 en Oui, fonctionnalité captation audio et captation, et restitution audio, quoi. absolument. Exactement. C'est ce qui est un peu intéressant sur ce produit-là, c'est qu'il est un peu ouvert et qui vous permet nous, de vendre un Phone 700, là, vous auriez peut-être pas pensé à une solution AVR en intégration. Vous, à proposer une solution assez facile à utiliser et à intégrer pour faire des ventes add-on et avoir une qualité audio qui soit au rendez-vous, quoi. Voilà. D'autres questions? Non? Bon. En termes de veille, en fait, j'ai vu que vous étiez. C'était une question que j'avais posée, vous l'avez devancé, la LED qui indique l'état du Phone 700. J'imagine qu'en intégration, on peut très bien mettre le hub dans le plafond et de déporter l'infrarouge grâce au câble de 5 mètres. Au niveau alimentation, est-ce que on peut laisser allumer constamment le hub ou est-ce qu'il y a un moment ou Oui. un autre, il faut l'éteindre? Est-ce qu'il faut Alors, comment on peut dans une gestion de salle gérer l'alimentation du hub? c'est une très bonne question. Alors oui, il peut être intégré en faux plafond si on se met à déporter un petit peu la connectique infrarouge. Il est censé être en veille. Attention, il faut que ça soit quand même un endroit qui soit à minima Oui. ventilé, hein, parce que sinon le hub risque de chauffer à outrance et donc ça risque d'altérer ses capacités technologiques. Il y a aussi le point de Donc, vue sécurité, je suis pas sûr que ça soit très. En fait, moi, j'en ai installé un ici au départ dans une petite baie qui n'était pas assez haute pour le hub. En fait, le hub, il chauffe parce qu'il y a une alimentation derrière qui est assez puissante, hein. Pour pouvoir chaîner les 3 speakers additionnels, il faut du jus. Donc, l'alimentation, elle tient la route. Par contre, c'est vrai qu'il y a un mode veille automatique qui est intéressant. Si vous le mettez dans un faux plafond, il ne faudra pas qu'il soit entouré. Voilà, il faut qu'il y ait un petit peu d'espace Ouais. d'aération. il ne faudrait pas qu'il Mais, y ait de la laine de verre ou des choses Voilà. comme ça qui viennent le couvrir parce que sinon il ne pourra pas Voilà, respirer. exactement. mais le mode veille automatique, ça veut dire qu'il se met en veille tout seul et il se redémarre quand il détecte une connexion? C'est exactement ça. À Ouais. la connexion USB, en fait, ça le réveille. Tout à fait. D'accord. S'il y a une coupure de courant et que le courant revient après, il sera Il toujours redémarre tout seul. Oui, D'accord. Oui. Donc on peut vraiment le mettre dans le faux plafond, d'accord. oui, oui. Bon, sachant qu'après, il est livré avec un support mural. Bon, vous pouvez très bien le glisser derrière un écran, par exemple. Ouais. C'est le plus simple. Absolument. Vous le glissez, vous le fixez avant de poser l'écran. Comme ça, il est proprement installé. Vous pouvez le mettre derrière, sous un bureau, dans un meuble. Enfin voilà, on peut vraiment faire un petit peu tout ce qu'on veut. D'autres questions ou pas? Non? Vous avez essayé avec ça? On l'entend pas là. On Vous n'entend l'entendez rien pas? du tout? Non. Non. Ah bah c'est magique alors. C'est la Ouais. caméra, c'est une petite caméra Logitech, mais en Ouais. fait, j'ai vu dans le slide, il y a une gestion peut-être comme les Shure ou qui sont beaucoup plus chers, Exactement. mais Ça c'est pour s'appelle une répondre Jotech. justement à la concurrence. Est-ce que la gestion justement de Ouais, les ce bruits de genre de bruit, clavier, Ouais. stylo, etc., c'est filtré. C'est Ouais. filtré. On oh, fait de la super. priorisation de la voix. Mais chez Aver, on fait ça sur tous les matériels qui ont des speakerphones depuis très très longtemps, hein. Ouais, mais Ça, vous le faites, mais sans ça, communiquer précisément dessus. Alors que Shure, au prix où ils le font, effectivement, ils communiquent en premier, quoi. Ouais, ouais, d'accord. oui, oui. Non, Enfin, mais bah, très bien, une dalle Shure, on est dans des prix qui sont satellitaires, hein. Ouais, mais Par Ah oui, c'était oui, pas la oui, tout à fait. Tout à fait, on n'est pas du question, tout sur le même niveau. Moi, je sais qu'aujourd'hui, la Shure, on la met lorsqu'il y a des clims, il y a des bruits ambiants où on peut programmer, enfin, se servir du logiciel pour programmer la Oui, gestion de captation audio complète. Mais on n'est pas du tout, oui. on n'est pas du tout, effectivement, dans les mêmes prix, quoi. Bien sûr, bien sûr. Non, non, merci. J'ai ma réponse. Bon, Bon. Parfait. bah, merci d'avoir été au rendez-vous, chers amis, comme d'hab. Toi, Steven, C'est que je vois dispo, hein. Le connecté. Phone 700, c'est dispo, voilà, c'est d'ores et déjà en stock chez nous. Donc, il n'y a pas de délai de livraison. Donc, ceux qui ont un peu de taf avant les vacances, allez-y, hein, n'hésitez pas. On peut passer les commandes, quoi.
On peut passer les commandes. C'est un produit qui remporte un franc succès aujourd'hui. On a des ventes qui se positionnent petit à petit, mais de façon assez intéressante. Donc je pense que voilà, il est arrivé au bon moment sur le marché et c'est un produit qui mérite vraiment d'être regardé parce que voilà, il permet d'intégrer un petit peu tout ce qu'on veut. Combien pèse un seul speakerphone? Redis, Un seul phone 700, combien il pèse? Ah, le poids? Oh, la question. En fait, c'est imposant, mais c'est pas très lourd. Hein. Je vais regarder tout de suite. Non, parce qu'il y a certaines dalles, on a peut-être intérêt à mettre le renfort. 3 kg. Alors là, j'en ai pas mis. Hein. En plus, c'est des dalles en carton, j'ai là. C'est pas des grosses. Mais okay. non, mais pas. De toute manière, on va vous renvoyer à tous un email avec l'enregistrement du webinar et la documentation du produit. Comme ça, il y aura les specs. Alors, le speakerphone, il fait 3,3 kg. Ah, quand même? D'accord. Puis il est plus lourd qu'une caméra PTZ. 2 fois plus lourd. Ah bah, il est 2 fois plus gros. C'est l'aimant du haut-parleur qui pèse lourd, Eric. Eh oui. Ah oui, d'ailleurs, c'est quoi le diamètre du haut-parleur de diffusion? 40. Comment ça, de diffusion? Le diamètre. Le haut-parleur de diffusion, celui qui renvoie le son, enfin le haut-parleur. Un rayon d'action 4 mètres, ça fait 8 mètres de diamètre. Non, mais sans diamètre. Lui, 40. 40. 40 cm. Le haut-parleur? Non, mais c'est pas la totalité, je pense. Il est un peu moins grand à l'intérieur. Oui, parce qu'il y a les micros et tout. Le haut-parleur, c'est une question. Bon, on va trouver l'info, t'inquiète. Ok, non, mais c'est pas très. Il doit être assez. À mon avis, le diamètre, c'est au moins un 30, hein, parce que quand tu touches, en fait, la structure, il est bien comme ça. Hein. Parce que les micros, ils doivent être sur la circonférence, ils doivent être sur l'extérieur, je pense. Tout ce Exactement. Ça doit être un 6 ou un 8 pouces, Eric, mais on va vérifier. Je pense qu'on doit pouvoir trouver l'info. D'accord. Ah, 8 pouces, peut-être pas, non. Ok. En tout cas, le retour qu'on a ici, on sent qu'il y a un petit peu de basse. Tu vois, le son, il est très agréable. D'accord. Donc, voilà. Et même quand on met une vidéo, un YouTube, une émission de télé ou pas, ça passe vraiment très, très bien. D'accord. Ok. Voilà. Naturellement, l'équipe Comil et moi-même, on est parfaitement disponibles pour pouvoir parler du produit, vous envoyer des docs techniques. D'ailleurs, je ne sais pas, Elodie, tu vas peut-être te renvoyer quelque chose. Oui, on va renvoyer, c'est ce que j'ai dit juste avant. Voilà. Le matériel, on peut le tester. Vous pouvez utiliser le showroom de Comil pour venir avec des clients éventuellement pour pouvoir. Ou même pour faire des tests à distance. Les gens qui veulent voir ce que ça donne. Alors, ils n'auront pas la restitution, mais on peut utiliser le matériel et avec une caméra qui est couplée et qu'on peut également déclencher en mode automatique. C'est ça. D'accord. Oui. C'est quoi votre caméra là? C'est une Cam 550. Mais elle est pas en. Alors je vais la mettre là en. Ah, tu veux l'activer? Ah, c'est ça que tu étais en train de faire. Je vais l'activer en audio tracking. C'est pas ça, c'est que je trouve qu'elle gère pas trop bien le contre-jour là, mais. Ah ouais, on a un fort. Alors en fait, c'est une fonction que tu actives C'est une fonction que tu actives dans PTZ App 2 directement. Alors là, voilà, j'ai mis la caméra en mode audio tracking et donc elle vient cadrer vers moi et on passe directement d'un plan à un autre. Oui, exactement. Donc si moi je me mets à parler, normalement elle devrait venir vers moi. Voilà. Okay. Donc là, on a utilisé une fonction de freeze en fait, c'est-à-dire qu'elle a figé l'image de François qui était en train de parler le temps de venir jusqu'à moi. Donc ce qui donne un petit peu, ça peut paraître être un temps de latence, mais c'est juste parce qu'elle est en train de se déplacer. Hein. C'est une fonctionnalité qui s'active ou se désactive à la volonté. Voilà. Donc ça, pendant les démos, pour ceux qui veulent éventuellement se connecter avec nous pour les démos, on peut montrer comment fonctionne l'audio tracking. Voilà. Et quand plus personne ne parle, en fait, il y a un délai pendant lequel la caméra va se remettre d'elle-même en champ large. Ça permet de reprendre une vue de la salle totale. D'où l'intérêt d'utiliser une Cam 550, puisqu'elle a un double objectif et que donc elle a la possibilité de recadrer en automatique en fonction des personnes qui sont présentes dans la salle. Voilà, ce qui évite de passer sur un preset type preset 0, par exemple, avec un cadrage qui soit prédéterminé. On n'a même pas besoin de le faire là, parce qu'en fait, elle va se positionner toute seule en auto-framing par rapport à la disposition des personnes autour d'une table. C'est ça. Voilà. Je pense que là, on a fait un petit peu vraiment le tour là, du produit. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi vos retours là-dessus
si tant est qu'il y a. Plutôt pas mal. Est-ce que la qualité du son chez vous a été correcte pendant la démonstration? Oui, oui, on vous a D'accord. toujours, enfin, je vous ai toujours bien compris. D'accord. Moi, j'entends mieux François que Nicolas. C'est très léger. Oui. Et François, il y a moins d'écho avec François qu'avec Nicolas. Étrangement, lorsque Nicolas s'est levé et qu'il a été vers l'écran qui est le Trolux, là, qui est derrière vous, j'ai l'impression que sa hauteur de voix était plus audible. Il y avait moins d'écho. Enfin, c'est léger hein, maintenant. C'est un petit réglage, mais c'est resté audible. Voilà. François était plus net et clair que Nicolas. Ouais. Nicolas, ça résonnait un tout petit peu. Et lorsque Nicolas s'est levé tout à l'heure, j'ai l'impression que j'entendais mieux lorsqu'il était derrière Élodie d'ailleurs. Mais peut-être que François a une voix qui porte plus aussi, c'est toujours pareil. Non, mais François, il est. Il y a trop de monde à la réunion pour dire ça, mais je me tairai. Je dirais pas que c'est une grande gueule. Je connais tous les gens de Comil par leur prénom et tout. Tu peux redonner ma date de naissance aussi, Eric, si tu veux. Non, mais ouais, c'est vrai que je suis un tout petit peu plus près que Nicolas. Le micro est quasiment. Je ne suis pas juste en dessous, mais je ne suis pas très très loin en fait. Mais quelle que soit la direction, je peux parler à gauche, à droite. Je pense qu'on continue à entendre la même chose. Voilà. Chante François pour voir. Pense par quoi, la petite Huguette? Ok. Bon, merci à tous. On va vous libérer. Merci à vous. N'hésitez pas à nous solliciter. On est là, comme d'hab. Très bien. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Salut, mon Fabrice. Gros bisous.